Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis home organizer, coach rangement et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais traiter des 7 astuces à mettre en place avant de désencombrer sa maison. C'est parti! Tu le sais sûrement, je suis home organizer, c'est-à-dire que j'aide les gens à désencombrer leur intérieur, voire même à désencombrer leur vie, puisque je ne fais pas que la maison. On en parlera à la fin de la vidéo. Et lors de cette démarche de désencombrement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses obligatoires à mettre en place avant de commencer. Et c'est important parce que ça permet d'être vraiment dans les starting blocks, d'avoir la motivation, qu'elle ne baisse pas et d'avoir toutes les bonnes pratiques mises en place. Donc, je te livre ces 7 astuces tout de suite. On commence par la première. La première astuce, c'est de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que il faut savoir que quand tu vas désencombrer ta maison, tu vas avoir tous les objets de ta vie, toutes tes possessions qui vont passer entre tes mains. Et quand tu vas les avoir entre tes mains, il va y avoir plusieurs questions à se poser. Et je vais t'en donner la liste. La première question à te poser, c'est « Est-ce que cette chose m'apporte de la joie ?» Donc ça vient de la méthode de Marie Kondo, la méthode KonMari, qui est basée sur la joie. Si un objet que tu tiens dans ta main, pour quelle que soit la raison, ne t'apporte pas de la joie, il faut que tu t'en sépares. Ça peut être très simple, ça peut être un pull qui t'apporte pas de la joie parce qu'il gratte. Un pull en laine, tu sais que quand tu le mets, tu vas pas être bien. Ou alors un objet qui t'a été offert par une personne que tu n'aimes plus, avec qui tu t'es fâché, ton ex-mari, par exemple. Donc cet objet te rappelle cette personne, mauvais souvenir, tu t'en débarrasses. Ça peut être une photo qui te rappelle des mauvais souvenirs, tu t'en débarrasses. Donc il y a plein de possibilités de choses qui puissent t'apporter des ondes négatives ou ne pas t'apporter de la joie. Donc déjà la base c'est, est-ce que cet objet m'apporte de la joie? La deuxième chose, est-ce que cet objet je m'en sers? Voilà, si tu as un objet qui t'apporte de la joie, mais tu t'en sers pas, alors pose-toi la question. Est-ce que tu as envie de t'en servir? Est-ce que tu t'en sers pas parce qu'il était caché, parce que tu l'avais oublié? Par exemple, un tableau. Tu as des tableaux qui peuvent t'apporter de la joie, mais tu les avais mis à la cave. Eh bien, mets-le au salon. Profite des choses qui t'apportent de la joie chaque jour. N'attends pas la semaine des 4 jeudis, n'attends pas qu'il fasse beau, que tu reçoives ta belle-mère ou que ce soit l'an 2040. Vis et entoure-toi des choses qui t'apportent de la joie. Donc, tu te poses cette question-là. Pourquoi je ne m'en suis pas servi? Ok? Si cette chose-là, elle ne t'apporte pas particulièrement de la joie et que tu t'en es jamais servi, tu t'en débarrasses, c'est pas compliqué. Ensuite, tu peux te poser la question, est-ce que ces choses-là, même si je m'en sers, est-ce que j'en ai plusieurs exemplaires? Je prends parfois l'exemple que j'avais 6 tire-bouchons. Sachant que je ne bois pas de vin et que je ne sais même pas ouvrir les bouteilles. Donc oui, j'ai des invités qui boivent du vin, donc c'est bien d'avoir un tire-bouchon. Mais en fait, j'en avais 6. Parce qu'au fur et à mesure des années, des fois, il y avait des potes, sachant que je ne bois pas, qui me ramenaient des tire-bouchons, qui les oubliaient. J'en avais un de pub, j'en avais un que j'avais depuis que j'étais chez ma mère, etc. Au bout d'un moment, même si les 6, ils sont sympas, je vais pas ouvrir, j'ai pas 6 mains, quoi. Donc, je me suis séparée de 5 tire-bouchons. J'en ai gardé qu'un. Donc, tu te poses aussi la question de combien j'ai de cet objet en nombre. Combien j'ai de nombre, en fréquence en réalité. Ensuite, il faut que tu te poses la question pour les habits sur est-ce que j'ai pas mis cet habit-là dans la catégorie au cas où? Elle est très connue, cette catégorie, dans le désencombrement, la catégorie au cas où. C'est-à-dire qu'on garde des choses, on garde des habits au cas où je perdrais 10 kilos, au cas où je prendrais 10 kilos, au cas où la mode reviendrait, au cas où je ressortirais faire pump it up, je sais pas. Mais en fait, les au cas où, croisant mon expérience, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, je suis désolée. Alors oui, tu vas me dire en commentaire, je vais en avoir. Si, c'est vrai, j'ai réussi à perdre les 10 kilos, je suis re-rentrée dans mes affaires. Mais enfin, en général, c'est plus la mode. Et on a envie de racheter des nouveaux trucs parce qu'on a changé d'état d'esprit. Si ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on se traînait 10 kilos de trop, 15 ans plus tard, les choses, elles ne nous plaisent plus forcément. Donc, ce qu'il faudrait se dire, c'est plutôt de penser à une économie solidaire, de se dire, les choses que j'ai, j'attends un éventuel au cas où pour les porter ou pour les utiliser. Ça n'arrive pas, ça n'est pas arrivé depuis des années. Et bien, autant que je fasse circuler cet objet qui va servir à quelqu'un, aujourd'hui, cet objet ne va pas se dégrader, il ne va pas se stocker chez toi, il ne va pas prendre la poussière et il ne va pas s'abîmer. Donc, vas-y, fais circuler. Je te donne un exemple très concret. J'ai dans ma cave 2 paires de palmes en 35 et 38 qui étaient à mes beaux enfants, mais en fait, ils s'en sont jamais servis. Leur papa avait acheté ça. Moi, mes enfants sont tout petits, ils chaussent du 23 et du 25. Est-ce que je garde des palmes en plastique dans ma cave
En attendant que mes enfants de 2 ans et 4 ans chose du 35 et du 38, c'est-à-dire je vais attendre 10 ans, au moins, 8 ans peut-être, sachant que le plastique ça va se dégrader, ça va prendre la poussière dans ma cave, moi je m'en fiche de ces palmes. Ou alors je me suis dit non, je vais les donner à Emmaüs, il y a des gosses qui vont s'en servir pendant 8 ans de ces palmes-là. Et moi si mes enfants en veulent dans 8 ans ou dans 10 ans, ce qui n'est pas sûr, j'en achèterai, de préférence d'occasion si j'en trouve. La technologie aura changé et voilà, c'est un exemple très 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 concret. Donc voilà, il faut que tu comprennes les bonnes questions que tu vas te poser sur tous les objets, toutes les possessions que tu as. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que je l'ai en grand nombre? Est-ce que c'est pas dans la catégorie au cas où? Et tu te trouveras plein d'autres questions à te poser. Depuis quand je l'ai pas porté? Pourquoi je l'ai pas porté? Qu'est-ce que ça me rappelle? Donc voilà, tu te notes ces questions et on passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, il est très important et parfois ça chatouille un peu quand on fait du désencombrement. C'est tu ne dois trier que tes propres affaires. Alors c'est facile quand on est à trier ses propres culottes, ses chaussettes, ok. Mais parfois c'est un peu plus compliqué, notamment quand on se dit on va faire les pièces communes de la maison. La salle de bain, si elle est commune à toute la famille. La cuisine, si elle est commune à toute la famille. Alors, la cuisine, c'est très simple. Si c'est que la femme qui cuisine et que c'est son antre, elle a le droit de tout trier, de jeter ce qu'elle veut, de donner ce qu'elle veut. Par contre, si c'est un lieu où l'homme et la femme cuisinent tous les deux, ou alors on fait le désencombrement ensemble, ou alors on ne fait pas. Parce que y en a qui aiment certains ustensiles, il y en a qui en aiment d'autres. Il ne faut pas se débarrasser des affaires des autres. C'est très important parce que déjà, c'est très violent. Même pour des enfants, avant c'était très courant quand j'étais petite. Je sais que j'avais des copines qui me disaient que quand elles rentraient de l'école, leur mère, elle avait jeté des jouets, elle avait changé leur chambre de place. Et mes copines, elles étaient hyper choquées. Je me rappelle, elles me disaient, ma mère, elle m'a donné mes poupées, elle m'a donné ceci et tout. Et en fait, c'était très violent pour elles. Leur maman, elle pensait bien faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se rendre compte qu'un enfant, c'est comme un adulte. Il a ses émotions, il a le droit de faire ses choix. Donc, moi, je te conseille vraiment, tu ne tries que tes propres affaires. Par contre, si tu souhaites que le reste de ta famille s'y mette, il n'y a que l'exemple qui va aider. Tu vas montrer l'exemple, tu vas montrer combien c'est génial d'avoir une penderie désencombrée. Tu vas montrer combien c'est génial d'avoir de l'espace. Tu vas accompagner tes enfants en disant, écoute, il y a peut-être d'autres enfants qui aimeraient jouer avec ces jouets-là dont tu ne te sers plus. J'ai remarqué que tu ne t'en sers plus, même si tu les aimes. On pourrait faire plaisir à d'autres. Est-ce que ça te dit? Tu peux aussi les vendre. Moi, je suis pas trop vente parce que je trouve que c'est beaucoup de temps pour pas grand-chose, mais je juge pas ceux qui le font. Moi, j'ai pas le temps. Donc, je donne et je trouve que c'est une bonne démarche aussi à inculquer aux enfants de la diminution des déchets, qu'ils aient moins de choses aussi. Donc, voilà. Et puis, pour les maris, montrer que l'armoire est bien, les aider, peut-être les accompagner si ça les intéresse. Et vraiment, l'exemple, c'est la meilleure des choses. Donc, résumé, tu ne tries que tes affaires. Je compte sur toi. Le troisième conseil que je vais te donner, il est très important parce que c'est un problème que j'ai rencontré moi-même lors du désencombrement de ma maison. Moi, j'ai désencombré toute seule il y a 5 ans, ma maison. Il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et juste avec le livre de Marie Kondo. J'étais pas encore home organizer, je savais rien. Et en fait, j'ai eu un petit couac dans mon chemin, c'est-à-dire que j'ai désencombré des objets sentimentaux quasiment au début. C'est-à-dire que je me suis mise à trier mes photos, quasiment au début du désencombrement de ma maison. Et ça a été très difficile moralement. Pour être très honnête, j'ai fait des cauchemars pendant 3 semaines. Parce que quand tu tries tes photos, tu tries toute ta vie. Tu tries les bonnes choses, les mauvaises choses, tu analyses tes choix, tes échecs, tes réussites, et en fait, c'est très lourd. Et c'est normal que ça ait été lourd parce qu'en réalité, dans le désencombrement, les objets sentimentaux, on les trie à la fin du chemin. Il faut avoir fait toute sa maison avant de trier ces choses-là. Et qu'est-ce que c'est un objet sentimental? C'est pas compliqué. Un objet sentimental, c'est quelque chose qui te provoque des émotions, indépendamment de la fonction de l'objet. Je prends parfois en exemple une cliente qui avait un vase cassé. Un vase cassé. Si tu prends que la fonction de l'objet, tu te dis, ce vase, il n'a aucune utilité, il ne peut pas contenir de fleurs. Objet, vase, fonction, contenir des fleurs. C'est pas compliqué. Mais en réalité, ce vase, il n'avait rien à voir avec sa fonction de vase, puisqu'il appartenait à sa grand-mère. Oui, c'était à sa grand-mère. Je réfléchissais si c'était son arrière-grand-mère. Non, c'était un vase qui avait appartenu à sa grand-mère et qui était chez sa grand-mère quand elle était petite. Donc ce vase, c'était sa grand-mère. Donc il a fallu qu'on trouve ensemble, et on l'a trouvé, une solution pour mettre en valeur ce vase. En fait, il était cassé d'un côté, donc on a mis en valeur le côté qui n'était pas cassé en déco. Donc c'est devenu de la déco et c'était vraiment un objet sentimental. Donc dans le cheminement
du désencombrement, les objets qui nous touchent, où on se dit « Ah, je sais pas, ah, ça appelle quelque chose, je ressens quelque chose », en fait, il faut les prendre et les mettre quelque part pour la fin, les stocker. Ok? Donc, les objets sentimentaux à la fin. Surtout, suis ce conseil si tu ne veux pas te flinguer ta démarche et si tu veux garder une motivation et un esprit clair. Ensuite, le 4e conseil important, c'est de définir une zone tampon. Une zone tampon, c'est un endroit de ta maison. Obligatoirement, il va falloir que tu trouves cet endroit, même si tu es dans un tout petit appartement, où tu vas pouvoir stocker les choses qui sont en partance. Donc, à jeter, à recycler, à donner, à vendre. Obligatoirement, tu vas avoir besoin de cet espace-là parce que tu vas avoir beaucoup de volume. Les vêtements, les gens, ils se débarrassent très très facilement de 25% à 75% de leurs vêtements. Donc, il va falloir les stocker ou dans des sacs poubelles ou dans des cartons en partance pour une association, pour les bacs de recyclage des vêtements ou à donner ou à vendre. Donc, il faut que tu te crées une zone qui ne va pas te gêner, qui ne va pas te polluer non plus visuellement. En même temps, attention, si tu mets dans une zone qui est trop loin, tu te dis « ouais, je vais mettre ça à la cave », tu ne vas jamais les traiter. Donc, il faut que ce soit quand même quelque chose qui ne t'empêche pas de marcher. Il ne s'agit pas de le mettre au milieu de ton couloir et puis que tu fasses Cléopâtre en passant, parce que ça va te pourrir la vie. Mais il faut quand même que ça te pourrisse un petit peu la vie pour que tu t'y mettes à te dire « ouais, il faut vraiment que je désencombre ces cartons parce qu'ils me saoulent ». Ok? Donc, c'est un juste milieu entre « ça me saoule, mais un petit peu et pas trop ». Ok? Donc, ça, c'est ce que j'appelle la zone tampon. Ensuite, 5e conseil, qui vient à la suite de la zone tampon, c'est justement de trouver tes associations, tes lieux, les démarches que tu peux faire pour recycler, donner, trier les choses que tu as à donner. Bon, il y a de plus en plus d'associations maintenant, il y a des ressourceries, moi je suis très Emmaüs parce que c'est à côté de chez moi, mais sinon il y a le Secours Populaire qui est très bien. Tu peux vendre bien sûr sur Le Bon Coin, tu peux vendre des vêtements sur Vinted, mais attention, quand tu as des gros volumes. Mettre des vêtements sur Vinted à 2 €, 3 €, 5 €, considère quand même le temps que ça va te prendre, il ne faut pas que ça te bouffe ton énergie. Le but, c'est de désencombrer ta maison. Certes, tu peux récupérer 50, 60, 100 €, ça peut être important, mais au vu du temps que ça va te prendre, il ne faut pas que ça te casse dans ton énergie. Donc, tu te fais ton petit plan d'action. Moi, je te recommande peut-être de vendre les grosses pièces, les sacs à main, les manteaux, les choses de marque, de très bonne qualité, ça, ok. Mais les petites choses courantes, les t-shirts, les petites jupes, les trucs comme ça vaut pas le coup. Ensuite, c'est le conseil suivant. On passe au dernier conseil, c'est de te faire une carte de déchetterie. Donc, c'est important que toutes les choses soient triées et recyclées selon le matériau avec lequel elles sont composées. Alors, le but, c'est de rien mettre à la déchetterie, bien sûr, de pouvoir tout donner, de pouvoir trouver un circuit parallèle pour tout, mais c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Moi, j'y vais de temps en temps. J'avais des restes, par exemple, de mon sol de salle de bain, qui était un sol plastique. J'avais mis ça quand j'étais venue ici. J'ai des restes de trucs de bricolage, des choses comme ça. J'ai essayé d'en donner, j'en ai donné pas mal à des voisins. Mais des pots de peinture vieux, à part les mettre à la déchetterie, on n'a pas le choix. Donc, fais-toi une carte de la déchetterie pour essayer de jeter le moins possible dans les sacs poubelles, parce que ce qui est mis dans les sacs poubelles, ça va être brûlé comme ça avec tous les déchets, alors qu'à la déchetterie, les choses sont vraiment beaucoup mieux triées, même si voilà, l'idéal ce serait de ne pas en avoir, mais on n'est pas dans un monde parfait, en tout cas c'est déjà pas mal. Donc fais-toi une carte de la déchetterie, essaye d'y aller dans les heures creuses, vraiment, parce que des fois il y a la queue. Donc voilà, essaye vraiment d'aller à la déchetterie pour les piles, les cartouches d'imprimante, les tonnerres du boulot. Moi, pendant longtemps, j'ai ramené beaucoup de choses du travail à la déchetterie parce que à mon boulot, ils jetaient tout comme ça, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un acte citoyen de faire ça, d'essayer de récupérer un peu partout ce qui ne va pas être trié. Donc je t'encourage à le faire. J'espère que ces conseils t'ont plu. Si c'est le cas, tu me mets un pouce j'aime, tu t'abonnes à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésite pas, je fais très régulièrement des séminaires live depuis mon salon pour justement accompagner le plus grand nombre de personnes et te donner les 5 conseils à mettre en place pour désencombrer ta vie. À très bientôt, ciao ciao!